4 mois après leur réquisition forcée dans une zone en proie aux attaques djihadistes, 2 journalistes ont retrouvé leur famille arrêtés fin mars. Après avoir critiqué la ligne éditoriale des médias publics, les 2 journalistes de l'AJB avaient été envoyés de force à Fadangourma. Accusé d'incitation au terrorisme, Venancio Mondlane contre-attaque. L'opposant mozambicain rejette les 5 chefs d'inculpation révélés le 22 juillet, y voyant une manœuvre politique après ses dénonciations de fraude électorale. Un procès se profile sous haute tension. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Au Burkina Faso, 5 jours après la libération de 2 journalistes de la chaîne télé BF1 arrêtés arbitrairement, ce sont 2 autres confrères qui ont pu rentrer chez eux. 2 membres de l'AJB, Association des journalistes du Burkina Faso, qui ont recouvré la liberté ce lundi 21 juillet, après 4 mois d'enrôlement forcé. Guézouma Sanogo, président de l'AJB, et Phil Roland Zongo, journaliste pour la radio Femina FM, ont donc pu retrouver leur famille. Tous 2 ont été arrêtés par des membres de l'Agence nationale de renseignement, l'ANR, les 23 et 24 mars. Arrestation intervenue alors qu'ils venaient, lors des congrès de l'AJB, de critiquer la télévision nationale RTB et l'agence d'information du Burkina pour leur traitement de l'actualité jugé un peu trop complaisant à l'égard de la junte militaire. L'association des journalistes a quant à elle été dissoute quelques jours plus tard par les autorités burkinabées pour non-conformité sur la législation liée aux associations. Toujours pas mesure de rétorsion, les 2 journalistes de l'AJB ont été réquisitionnés de force dans les rangs militaires et envoyés vers Fadangourma, une zone très régulièrement soumise aux attaques terroristes du groupe Jenim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et puis en République démocratique du Congo, le procès de l'ex-ministre de la Justice a repris ce 23 juillet devant la Cour de cassation. Il est poursuivi pour une affaire de détournement de fonds dans le dossier de construction d'une nouvelle prison de Kisangani. Une tentative de virement de 19 millions de dollars intéresse particulièrement la justice. Ce 23 juillet, avant le début de l'interrogatoire du ministre, ses avocats ont soulevé 2 exceptions qui ont été rejetées par la Cour qui a ensuite commencé l'instruction, une audience fleuve pour cette 2e journée de procès. En RDC, après que la Cour a rejeté les exceptions soulevées par ses avocats, ce 23 juillet, Constant Moutamba a été longuement interrogé sur le dossier. Plus de 4 heures de questions-réponses dans ce procès qu'il a lui-même plusieurs fois qualifié d'historique. « Je joue mon avenir, laissez-moi le temps de m'exprimer », a-t-il régulièrement répété à la barre. Dès le début, l'ancien ministre a tenu à être clair. « Je n'ai jamais pris un seul dollar, que ce soit inscrit par le greffier », a affirmé Constant Moutamba avant de dérouler sa défense. Concernant le contrat passé de gré à gré, il avait été validé par la première ministre selon lui. Le virement de 19 millions de dollars, il a été fait dans les règles et il va le prouver. Ce compte de la société Zion, ouvert la veille de la transaction. Oui, c'est lui qui a demandé à ce que la société change de banque pour être dans la même que celle du ministère afin d'éviter 300 000 dollars de frais bancaires. Constant Moutamba, longuement interrogé sur le dossier, avait souvent qualifié ce procès de procès historique, procès de sa vie où il joue son avenir. Un enjeu important en effet pour l'un de ses avocats, Maître Joël Kitenge. Mais parfois, ce 23 juillet, les explications de Constant Moutamba ont dérivé en déclarations politiques. Je n'ai jamais voulu fuir, m'exiler. Je suis prêt à mener le combat d'une génération, d'un peuple et d'un continent. Je suis venu payer le prix d'une lutte. Je suis prêt à aller jusqu'au bout, prévient l'accusé. La prochaine audience doit avoir lieu mercredi prochain, le 30 juillet. Je le disais en titre, au Mozambique, Venancio Mondlane, figure de l'opposition et ancien candidat à la présidentielle, est désormais formellement inculpé d'incitation au terrorisme. Le ministère public l'accuse d'avoir plongé le pays dans le chaos post-électoral. À l'automne dernier, il avait mené la fronde contre la victoire controversée du candidat du Frélimo, Daniel Chapo, après une élection entachée de graves irrégularités selon plusieurs missions internationales d'observation.
Au Mozambique, Venancio Mondlane dénonce une manœuvre politique et assure qu'il se défendra devant la justice. C'est l'opposant lui-même qui a révélé mardi 22 juillet le contenu de l'acte d'accusation à la sortie de sa rencontre avec le procureur dans un centre-ville quadrillé par les forces de l'ordre. 5 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, dont incitation à la désobéissance collective, incitation publique à commettre un crime et surtout incitation au terrorisme. Le parquet l'accuse d'avoir orchestré via les réseaux sociaux une révolution, d'avoir agi avec préméditation et d'avoir miné le pays au chaos. L'acte d'accusation évoque la mort de centaines de personnes, la paralysie des services publics et la fermeture de frontières. Son inculpation ce vendredi juillet ouvre la voie à un procès, voire à une arrestation. Cette épée de Damoclès est une demi-surprise pour Nicolas Delaunay, analyste et spécialiste du Mozambique au sein de l'International Crisis Group. De son côté, Venancio Mondlane rejette en bloc ces accusations. Il affirme avoir rendu service à la nation en dénonçant une fraude électorale massive. Il se montre satisfait que l'accusation contre lui soit désormais formelle. Nous sortons du cadre du secret de l'enquête, a-t-il dit. Il promet de se présenter à son procès, la conscience tranquille, entouré d'avocats nationaux et internationaux. Aucune date de procès n'est pour le moment fixée. En attendant, l'opposant est libre, mais toujours sous contrôle judiciaire. Le Royaume-Uni craint de nouvelles émeutes aux abords d'hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. Depuis le week-end dernier, des manifestants affiliés à l'extrême droite dénoncent l'accueil de migrants après la mise en examen de l'un d'entre eux pour agression sexuelle. Ces tensions interviennent alors que les traversées de la Manche ont atteint un nombre record sur le premier semestre et alors que le gouvernement a promis de faire diminuer l'immigration. L'exécutif vient de dévoiler une nouvelle arme pour lutter contre les arrivées clandestines. Au Royaume-Uni, Londres décide de sanctionner 25 individus et organisations liées à l'immigration irrégulière. Parmi eux, un trafiquant albanais basé en Belgique, des dirigeants des réseaux de passeurs et les campements dans les Balkans. Et en Afrique du Nord, des fausseurs de passeports, ainsi qu'une entreprise chinoise qui produit des bateaux pneumatiques utilisés par les migrants pour traverser la Manche. Ces 25 entités voient donc leur avoir au Royaume-Uni gelé et certaines sont désormais interdites d'entrer sur le sol britannique. Les entreprises britanniques doivent également couper toute relation avec elles. Ce sont les premières sanctions sous le nouveau régime annoncées en début de semaine, avec l'objectif de viser spécifiquement les passeurs et de détruire les gangs, une promesse de campagne du Parti travailliste au pouvoir. La mesure est hautement symbolique. Attaquer les réseaux de passeurs sur le plan économique plutôt que criminel, c'est une première mondiale selon le ministère de l'Intérieur. Mais les groupes de réflexion spécialisés dans les questions migratoires estiment qu'elle n'aura qu'un impact marginal, visant des individus isolés plutôt qu'un système tentaculaire. En Ukraine, mesdames et messieurs, la société civile est en émoi après que le Parlement a voté mardi 22 juillet des amendements de loi plaçant 2 institutions de lutte contre la corruption jusque-là indépendantes sous l'autorité du procureur général. Ce vote au lendemain de l'arrestation contestée des responsables travaillant dans l'une de ces structures a suscité les critiques de militants et ONG en Ukraine. Mardi soir, le président Zelensky promulgue la loi controversée selon le site du Parlement. Un haut responsable ukrainien a confirmé à l'AFP que le président Zelensky avait signé le projet de loi, lui qui avait été élu en 2019 sur un programme qui promettait notamment de lutter contre la corruption, vient de porter gravement atteinte à l'indépendance des 2 institutions clés qui y œuvraient. Il aura fallu une coalition de 263 parlementaires contre 26 ayant voté contre ou s'étant abstenus pour approuver des amendements visant à réduire le champ d'action de 2 institutions luttant contre la corruption, le Bureau national anticorruption, ainsi que la branche spécialisée dans la lutte contre la corruption du Bureau du procureur, rapporte notre correspondante en Ukraine Emmanuel Chaz. Ina Sofson, députée du parti Olos, est l'une des 13 parlementaires ayant voté contre ces amendements. Elle s'inquiète des conséquences d'une telle décision. Cela aura un impact considérable sur la lutte contre la corruption. Le procureur général étant placé sous l'autorité du bureau du président, mais nommé par le Parlement, il aura toute autorité pour décider s'il souhaite que le bureau enquête ou non. Et c'est terrifiant, franchement, déplore-t-elle.
Comme tous les parlementaires ayant voté contre, il n'en sauf son ne décolère pas. Ce n'est pas pour ça que nous avons eu la révolution de Maïdan. Ce n'est pas le pays pour lequel nos soldats se battent et c'est une chose à laquelle on doit remédier, explique-t-elle. Je ne veux pas que cela porte atteinte au soutien pour mon pays. Notre survie en dépend. Le vote n'a pas seulement surpris les quelques politiques ayant voté contre au sein de la population civile, c'est l'incompréhension, l'expression d'un retour en arrière pour le pays. Pour tout cela, il reste un mince espoir, celui que Volodymyr Zelensky oppose son droit de veto lorsque cette loi arrivera sur son bureau. Lundi, les services de sécurité ukrainiens avaient annoncé l'arrestation d'un responsable du NABO soupçonné d'espionnage au profit de Moscou et ont réquisitionné les locaux de l'organisation qui rejette ces accusations. Cette arrestation a notamment été dénoncée par la branche ukrainienne de l'ONG Anticorruption et Transparence Internationale, selon laquelle ces réquisitions sont illégales et visent à obtenir de force des informations et à influencer les enquêtes menées sur des hauts responsables. Avant le vote de mardi, les militants ukrainiens s'étaient inquiétés des récentes poursuites judiciaires visant Vitaly Charbounin, directeur d'une des principales ONG de lutte contre la corruption. Selon des médias ukrainiens, ces mesures interviennent alors que le NABO et le SAP s'apprêtaient à inculper l'ex-ministre de l'Unité nationale, Oleksiy Tchernyshov, et alors que les deux instances enquêtaient sur l'ex-ministre de la Justice, Olga Stefanishyna. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info.